Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. Je profite ce matin de la lumière naturelle, encore du soleil avant que la pluie arrive pour vous filmer cette vidéo parce que j'aime bien, vous savez, filmer à cette lumière naturelle et puis ça me donne pas mal de peps, on va dire, pour la journée. Donc c'est parti tout de suite, on y va. Alors tout est mélangé, il n'y a pas d'ordre spécifique, je prends vraiment comme ça vient. Il y a des produits homemade que j'ai terminés et que cette fois j'ai pensé à inclure dans mon sac parce que je me rends compte que tous les produits que je fais moi-même, en général, quand ils sont terminés, je les refais et j'oublie de vous en parler. Si jamais ça vous intéresse sur les produits, par exemple, que je n'achète plus et que je fais moi-même, la plupart du temps, on va dire, je vous remets la vidéo par là. Je vous avais consacré une vidéo toute spéciale à ces produits-là. Donc elle s'appelait, je crois, ces produits que je n'achète plus, un truc dans le style. Et je vous avais fait également une vidéo pour tous les produits, par exemple, qui nous conviennent pas, comment on peut les recycler ou comment on peut s'en servir pour autre chose pour ne pas les gâcher. Par exemple, si par exemple une crème, vous avez acheté une crème hydratante et puis celle-ci ne vous convient pas pour X ou X raison, qu'est-ce que vous pouvez bien en faire? Donc c'est pareil, je vous la remets par là aussi et vous aurez tous les détails aussi dans l'article relié. C'est en bas, donc dans la description, vous cliquez sur le petit mot description ou plus d'infos, je sais plus trop comment c'est intitulé, donc sous la vidéo, il y a un petit menu déroulant en fait qui s'ouvre et là donc je crois le premier lien c'est vous pouvez retrouver tous les détails de cette vidéo dans l'article relié et hop, et vous avez le lien, il vous reste plus qu'à cliquer dessus et ça vous amène directement sur mon blog et voilà. Donc l'article s'ouvre et là vous aurez tous les détails et tous les produits que je cite dans la vidéo. J'aime bien le redire parce que parfois on me repose encore la question en me disant « t'as pas mis les liens, tu me dis pas ce que c'est ?» Voilà, comme ça là au moins c'est dit. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai terminé un dentifrice. Alors il m'en reste une toute petite noisette, juste encore pour demain, on va dire, parce que le soir en fait je prends pas le même dentifrice. Donc pour demain matin, donc c'est le dentifrice que je fais moi-même. Donc c'est un dentifrice maison et que je remets ensuite à chaque fois donc, dans ce pot-là que je lave bien sûr entre temps. C'est un dentifrice que j'aime beaucoup et la recette est sur le blog depuis un petit moment déjà. On a terminé à la maison, enfin ça c'est surtout mes enfants qui utilisent parce qu'ils aiment pas en fait trop la pâte dentifrice faite maison, la pâte dentaire, comment on dit, la pâte dentifrice, je sais pas. Et donc celui-là que j'avais acheté chez Alverde, que j'avais acheté chez DM, donc de la marque Alverde, il y a un petit moment, je crois que je l'avais acheté. J'allais dire cet été, mais non, c'était l'été dernier finalement, puisque depuis on est quand même confiné et qu'on ne peut plus aller en Allemagne depuis un petit moment, c'est bien dommage d'ailleurs. Donc on l'aime bien celui-là, il est très sympa, il a un petit goût de menthe, on va dire qu'il pique pas trop parce que les enfants aiment pas trop en fait quand c'est trop fort, ça fait beaucoup de trop dans la phrase. Et celui-là, j'aime bien l'acheter, il est pas très cher. Par contre, on l'utilise modérément parce qu'il contient du fluor. Et vous aviez été l'autre fois quelques-unes à me demander pourquoi je n'utilisais pas des dentifrices à base de fluor. Tout simplement parce que une surconsommation de fluor, ce n'est pas du tout bon en fait. Et donc je sais qu'il y a déjà l'eau par exemple qu'on boit qui contient du fluor. Il y a certains aliments qui en contiennent. Votre sel peut contenir du fluor. Donc je pense que voilà, on est assez fluoré dans la famille et j'ai pas forcément besoin d'en ramener par le biais d'un dentifrice. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Chacun fait bien ce qu'il veut, donc voilà. J'ai terminé le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Je vous remettrai la vidéo. Je lui avais consacré une vidéo. Alors pas qu'à lui, mais aussi au baume Clémence et Vivien cet été, oh punaise, ça devient compliqué aujourd'hui, cet hiver, donc au mois de décembre dernier, dans mon calendrier des coups de cœur. Et je vous en avais parlé aussi un petit peu, je crois, quand je l'avais acheté, il me semble, je me rappelle plus maintenant très bien, mais c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas le Saint Graal encore que j'ai trouvé, on va dire, pour ma peau, en termes de sérum, parce que j'aurais besoin de quelque chose d'encore plus costaud, on va dire, au niveau des altérations, ça se dit, je ne sais pas, en tout cas au niveau hydratation de la peau, mais je l'ai quand même trouvé très très sympa. Je trouvais qu'il apaisait quand même la peau, il lui donnait un joli repulpé, un joli rebondi. Donc c'est un sérum que je rachèterai vraiment avec plaisir. Par contre, j'ai adoré l'utiliser pour les cheveux.
Il faisait des cheveux canonissimes, donc j'utilisais un petit peu donc de ce sérum sur mes cheveux tous les jours, matin et soir. Et après, je rajoutais une petite touche d'huile pour sceller l'hydratation ou une petite touche de baume. Aussi Clémence et Vivien que j'adore. Alors moi, vous le savez peut-être, j'ai les cheveux qui sont quand même relativement secs et déshydratés. Quand on a les cheveux, alors je les avais déjà comme ça gris, enfin secs et déshydratés avant de les avoir gris, et je vous avouerai que quand on a une nature de cheveux qui est grise, on a l'impression qu'ils sont encore plus secs et déshydratés, donc ils ont besoin de beaucoup plus de cocooning, on va dire. Et là, il a fait très très froid ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vent et j'avais l'impression que c'était encore pire sur les cheveux, plus le fait d'être tout le temps finalement à l'intérieur avec le chauffage, je pense que ça bouffe aussi sur l'hydratation des cheveux. Et donc du coup, ils en ont eu besoin d'encore plus. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Enfin bref, je pense que je le recommanderais quand même avec plaisir parce que c'est un sérum qui ne vaut pas très cher, je crois qu'il est dans les 8 €. Il est 50 millilitres. J'avouerai que si ils en faisaient encore plus grands, je pense que je ne serais pas la seule à m'en racheter. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est quelque chose que je rachèterai avec plaisir. J'ai terminé un chocolat qui s'appelle... Alors, je pense que la marque, est-ce que c'est Malakoff? Je ne sais pas. C'est un chocolat grand cru. Donc c'était le noir cacao de Saint-Domingue à 70% et je l'ai juste adoré. Ma petite Olivia, si tu passes par là. Olivia, c'est une de mes amies, c'est une de mes clientes aussi qui est venue me gâter. Donc quelques jours ou le lendemain, je ne sais plus de mon anniversaire, ou quelques jours après mon anniversaire, qui est venue voilà pour un soin en fait, et elle m'a offert ce chocolat qui est absolument divin. Et si vous habitez Bouzonville ou les environs, écoutez, n'hésitez pas à aller chez Cynthia Saveur, je pense que c'est là-bas qu'elle l'a acheté et franchement il est absolument dément. Moi qui aime pas trop justement quand ils sont en dessous des 80%, celui-ci je l'ai trouvé vraiment super équilibré au niveau du goût. Elle m'a offert autre chose aussi que je vois là-bas, mais j'ai pas envie de me lever maintenant pour aller le prendre et que j'ai terminé également. J'ai terminé le tofu de la marque Organic Tofu, de la marque Casidomi. C'était le fumé et je vous en avais reparlé, je ne sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs. Et comme je vous le disais dans ma première commande Casidomi, je ne l'ai pas aimé. En fait, il y a tofu fumé et celui-là, clairement, ne fait pas du tout partie de ceux que j'ai aimé. Je préfère de loin le Typhoon, je ne sais pas du tout comment ça se dit, sésame amande en fumé, ça reste mon préféré. Mais là, voilà, on ne peut pas aller en Allemagne, donc je ne peux pas m'en racheter. Donc si jamais vous avez un super tofu qui a un super goût, justement en fumé ou même en pas fumé, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire s'il vous plaît. J'ai terminé un savon de la marque Solsekia, donc un savon saponifié à froid qui s'appelait Mon ami de Flavigny, donc c'était un argile verte Niaouli, un savon régulateur que j'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé autant pour les mains que pour le visage. Je l'ai beaucoup aimé, j'en avais tout un coffret en fait que après j'avais offert un petit peu à droite à gauche et on a tous beaucoup aimé en fait les savons de cette marque là, donc je vous mettrai ces savons dans l'article relié si jamais cette marque vous intéresse. J'ai terminé également donc à lavandin relaxant donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Celui-ci c'était le petit format. Je trouve que ce sont des formats qui sont vraiment idéaux pour par exemple mettre dans votre salle de bain pour vous laver les mains, pour quand vous avez des personnes qui viennent par exemple, bon quand moi j'ai des personnes qui viennent par exemple pour les massages ou quoi, je trouve que c'est vraiment des savons qui sont top parce que c'est pas un savon qui va traîner ou quoi, qui voilà, qui se termine, je veux pas dire relativement vite, mais beaucoup plus vite, on va dire qu'un savon, un pain 100 grammes par exemple. Ils sentent très bon, ils sont vraiment top. Moi j'ai beaucoup aimé et si vous aimez l'odeur de lavande qui est somme toute quand même assez, pas dire discrète, mais voilà, l'odeur est pas, ça sent pas la lavande à plein nez non plus, mais franchement il est vraiment super sympa. Je vous le montre déjà, alors je l'ai pas terminé mais c'est le savon que j'utilise en ce moment pour mon visage depuis plusieurs semaines maintenant. Je vous en avais pas... Est-ce que je vous avais mentionné le nom dans ma routine? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'avais mis dans l'article relié. Ça, j'en suis sûre, dans ma routine visage. Je vous la remets par ici. Le savon de soin Avocamande, ça reste définitivement mon savon chouchou de cette marque-là. Vous le savez, ça doit faire maintenant au moins 5 ou 6 ans que je l'utilise. Ça reste mon savon préféré, il est doux, il prend vraiment soin de la peau.
J'adore, vraiment j'adore, il me fait une très très jolie peau et en cette période-là, je vous dis, où on a eu beaucoup de froid, tout ça, moi ma peau, elle a commencé à morfler un petit peu avec le temps et franchement, je le kiffe autant pour le corps que pour le visage. Il est vraiment génial, même pour la peau de mes enfants. On remarque tout de suite quand c'est celui-là qui est à la salle de bain ou un autre savon de Simone, de toute façon. Pour moi, ça reste les savons préférés, on va dire, de toute la famille. Et celui-là et le Eau Soleil, ça reste mes deux chouchous de cette marque-là. J'ai terminé ensuite 2 huiles essentielles. Donc ici, la lavande vraie que j'utilise pour beaucoup de choses à la maison. Notamment quand, si par exemple je suis un petit peu stressée, un petit peu fatiguée, voilà, j'en mets un peu sur mes poignets, je sens, il m'arrive d'en mettre un petit peu le soir sur le plexus solaire aussi, de frictionner un petit peu et de laisser voilà les petites vapeurs me j'ai eu peur de laisser les petites vapeurs me détendre. J'ai oublié de couper les notifications de mon téléphone, je suis désolée. J'aime aussi l'utiliser par exemple dans la chambre en diffusion. J'en mets parfois aussi dans une huile par exemple qu'on vient frictionner aussi sur le corps pour me détendre. Enfin voilà, j'en ai beaucoup d'utilisation de cette lavande. J'aime vraiment beaucoup. Si jamais vous n'avez pas de lavande aspic, elle peut très bien remplacer aussi la lavande aspic sur une brûlure, sur une piqûre pour apaiser. Sur quoi encore je l'utilise? Sur un coup de soleil. Bon, là, c'est un fait que le coup de soleil, pas pour tout de suite, sauf si vous partez en vacances. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un indispensable chez moi à la maison. J'en ai toujours un flacon quelque part. J'ai également terminé donc une huile essentielle de romarin. Donc là, c'était Averbenone que j'utilise beaucoup, par exemple pour les soins du visage ou sur les cheveux. J'aime vraiment beaucoup. Je vous remettrai aussi dans l'article relié les 2 vidéos que j'avais consacrées justement aux huiles essentielles que j'aime beaucoup utiliser, que ce soit tant pour la beauté, tant pour me soigner. J'aimerais aussi vous refaire une vidéo un petit peu mise à jour, update de ma pharmacie au naturel. Si ça vous intéresse, écoutez, dites-moi-le dans les commentaires. Je serai ravie de vous la refaire. J'ai terminé, alors attendez, je regarde parce que il y en a que, non, je vous les avais déjà tous présentés, ces sacs-là, c'est simplement que j'avais gardé en fait les sachets pour les ramener là où j'achète en fait mon thé. J'ai terminé de la cire d'abeille jaune, donc celle-là c'était de la marque Bioflore, j'en utilise pas mal, que ce soit pour mes crèmes, dans mes baumes à lèvres, dans, je crois, mon déodorant j'en mets aussi. Et je ne sais plus, enfin je sais que j'en utilise quand même pas mal. Alors là je vais me la racheter parce que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment ma préférée, la cire d'abeille jaune. Je trouve quand même qu'elle apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à de la cire végétale. Alors moi ça me dérange pas d'utiliser puisque j'utilise encore des produits de la ruche. Alors c'est vrai qu'avant j'utilisais la cire d'abeille de ma ruche. Mais là, les ruches, je vous l'avais dit, quand on a déménagé, elles sont en vacances pour l'instant chez un ami. Et donc pour l'instant, il n'y a plus d'activité dedans. Donc je ne peux plus malheureusement récolter ma propre cire, mais je rachèterai celle-là sans aucun souci. J'ai terminé l'hydrolat de romarin bio que j'avais reçu de la marque My Cosmetics. J'ai beaucoup aimé. C'est un de mes hydrolats préférés. Vous le savez peut-être, mes hydrolats chouchous, ce sont vraiment les hydrolats à notes aromatiques. Donc tout ce qui est menthe, sauge, romarin, laurier. Enfin voyez, toutes ces plantes un petit peu, soit les plantes du jardin ou les plantes vraiment aromatiques de la nature. Même l'hélicryse par exemple, j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? La mamélis. Après, sur les notes fleuries, on va plus être sur le géranium, par exemple, la fleur d'oranger, la rose. Mais vraiment, je préfère en fait toutes ces notes aromatiques plantes du jardin. Et le romarin en fait clairement partie. Donc, si vous cherchez un super romarin, bah écoutez, voilà, celui-ci pourra très bien faire l'affaire. Je regarde, qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Il me reste, bah écoutez, plus qu'un flacon. Donc, c'est ce flacon-là dans lequel d'habitude je mets mon huile démaquillante. Alors comme d'habitude je me démaquille encore et toujours à cette fameuse potion magique moitié huile de colza ou de tournesol et moitié huile d'olive. Je trouve
que ça démaquille parfaitement. Pourquoi mettre des 1000 et des 100 dans un produit démaquillant que vous allez garder 30 secondes sur votre visage? Voilà, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Je préfère vraiment mettre des sous dans une belle huile végétale ou dans un beau soin, dans un sérum, enfin voilà, quelque chose qui va rester sur ma peau et que ma peau va vraiment absorber, alors que l'huile démaquillante, voilà, on va l'émulsionner et ensuite je vais la nettoyer avec un savon. Donc je ne vois pas l'intérêt, en tout cas c'est mon avis personnel de mettre de l'argent là-dedans. Ça fait des années que je me démaquille de cette façon-là. Je vous remettrai la recette encore une fois dans l'article relié si ça vous intéresse. Et je la fais, je la refais et à chaque fois, donc je la retransvase dans ce joli petit flacon que j'aime vraiment beaucoup. Avec une pompe, c'est ultra facile de s'en servir. C'est joli dans ma petite boîte de soins de la salle de bain. Et ma foi, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Écoutez, je pense avoir fait le tour de mes petits produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à me communiquer, à partager, à échanger, n'hésitez pas à me les mettre et à nous les mettre en commentaire puisque vous êtes de plus en plus à discuter entre vous dans les commentaires et je trouve ça absolument génial. Le soleil pointe le bout de son nez. Donc moi, je vais en profiter encore un petit peu aujourd'hui, sachant que... alors c'est vrai qu'à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, on sera nous pour notre zone en vacances. Donc je profiterai un petit peu de mes enfants et de plein d'autres choses aussi. Je vous remettrai la vidéo Quoi de neuf Delphine par ici de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue, puisque je suis en gros chambardement au niveau d'un gros projet professionnel qui me prend beaucoup de temps, d'énergie, mais en même temps qui m'enthousiasme à un point juste énorme. J'espère pouvoir vous en parler très vite, puisque l'échéance approche maintenant. J'espère que tout en une semaine aura déjà avancé et se met doucement en place, en tout cas pour moi. Voilà, je le souhaite du plus profond de mon cœur. J'espère que pour vous tout va bien, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi vont bien, que ça va en tout cas du mieux possible dans votre vie. Prenez grand soin de vous, je vous aime vraiment fort. Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi ou samedi pour un nouveau vlog. Ce sera peut-être un vlog blabla, je ne sais plus si ce sera celui du week-end dernier ou si... Bref, vous verrez. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée. À plus. Ciao.